Prenez cette habitude tous les matins entre 9h30 et 10h. On est à votre service. Voilà, l'émission porte bien son nom. Si vous avez une question à nous poser, il y aura toujours un expert chaque jour pour répondre à ces questions. On a essayé de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Le lundi, on fait conso. Le mardi, on fait tout ce qui est plutôt argent. On a Sylvie Tedjeune qui intervient, par exemple, notre commissaire priseur. Et puis le mardi, c'est plutôt santé. Le mercredi, c'est plutôt santé avec des vétérinaires, avec des pharmaciens, avec des médecins. Le jeudi, c'est aujourd'hui. C'est un peu droit. Alors, droit de la famille, droit du travail, on aura des notaires également qui viendront tous les 15 jours. On va démarrer ce premier jeudi avec Aline Faucher. Cette voix, vous la connaissez, elle est depuis longtemps une des voix de France Bleu. Maître Aline Faucher, avocate, et qui intervient sur France Bleu sur les questions de droit de la famille. Bonjour maître. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le droit de la famille? Alors, c'est le droit des enfants et c'est Ouais. le droit du couple. Donc, Mais ça peut être aussi le droit des grands-parents. ouais. Et puis, Et des tiers, voilà, parfois. c'est le droit des ascendants-descendants. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours lié à un divorce. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça peut être Non, une non, non, séparation? tout le monde n'est pas marié, Oui, Nathalie. enfin une séparation, un moment de crise. Mais un divorce, il faut être marié. Donc, on D'accord. parle d'une crise, effectivement, d'une crise familiale, d'une crise de couple. Souvent, on part de là. Hein, c'est souvent une crise de couple. Ça peut être une crise de famille de manière plus générale quand on parle de succession. Mais les notaires, souvent, sont plus sollicités que nous pour les successions. Nous, on s'occupe des successions quand ça a vraiment flambé. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent en termes de droit de la famille, dans une séparation, dans un divorce? Qu'est-ce qui revient toujours, hein? Qu'est-ce que je vais payer? C'est marrant, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Qu'est-ce que je vais payer à monsieur ou à madame? C'est C'est ça. ça. Comment les enfants peut-être aussi? Alors, les enfants, évidemment, c'est toujours, c'est plutôt pour faire une blague hein, que je dis Ah oui. qu'est-ce que je Non, vais mais je payer, pense que c'est vrai. mais parce que aujourd'hui, on a peur hein, quand même de ces obligations-là financières. Mais c'est souvent, et évidemment, les enfants qui sont au cœur du débat. Parce que le conflit du couple va se reporter nécessairement sur les enfants. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est des petits avantages qu'on va avoir. Alors, soit on est très malheureux et on a besoin d'être plus avec ses enfants pour se reconstruire, ou alors on en veut à mort à l'autre. Et là, Et on on va règle ses comptes. essayer de se garder les enfants pour que Voilà. l'autre soit malheureux de ne Mmh. pas avoir un lien Mmh. avec les enfants. Voilà. Donc, c'est cette difficulté-là de couple qui rejaillit Mmh. finalement sur les enfants. Vous pouvez poser vos questions à maître Aline Faucher au 03 83 36 20 20. Faites-le maintenant parce que quand on arrive à la fin de l'émission, souvent il y a plus de temps. On est ensemble pour une demi-heure. Et puis on a aussi, parce qu'il y a des gens de tous les âges qui écoutent France Bleu, on a des grands-parents qui écoutent. Exactement. Parfois les grands-parents aussi ont des questions. Tout à fait. Et c'est récurrent. Questions de quoi? De droit de visite? Alors souvent, c'est voilà, quel est le lien que je peux avoir avec mes petits-enfants parce que je ne les vois plus. Mmh. Pourquoi je ne les vois plus? Bien souvent parce que je suis fâchée avec mon enfant et que la séparation, bien souvent d'un couple, entraîne une explosion de cette famille et que l'enfant avec lequel j'avais déjà pas trop de relations, finalement, coupe le lien. Mais ça n'est pas que la séparation hein, qui entraîne la rupture du lien avec les grands-parents. C'est plutôt, je dirais, une relation qui n'est pas très bonne au départ et qui va comme ça se dénouer, complètement se déliter au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de ce que les enfants grandissent. Et puis un jour, il y a une goutte qui fait déborder le vase et là, c'est la rupture. Donc on a des grands-parents effectivement en souffrance de ne pas avoir de lien avec leurs petits-enfants qu'ils voient eux, alors avec leurs yeux de grands-parents bien sûr, souffrir et ils veulent, pouvoir intervenir. Hein, bien souvent, ce sont des grands-parents un peu sauveteurs, qui disent: «Bah, voilà, mes petits-enfants, je vois bien que ça va pas, je vois bien qu'ils sont en souffrance, je vois bien qu'ils sont en souffrance avec l'un des 2 parents. Je voudrais pouvoir être à leur côté, je voudrais pouvoir les voir pour apporter, et puis on a le cas des grands-parents effectivement qui se sont toujours occupés de leurs petits-enfants, qui n'étaient pas forcément en souffrance, les Mmh. petits-enfants et puis qui, parce qu'ils rompent le lien avec leur propre enfant, ces grands-parents, ne voient plus leurs petits-enfants. Donc là, c'est vraiment le lien d'affection qui est brisé. On est là pour vous rendre service. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle habitude qu'il va falloir prendre parce que souvent, Aline, on vous retrouve autour d'un thème. On a fait Tout à beaucoup fait. de choses dans cette émission. Maintenant, plus de thème, simplement vos questions, vos problèmes et puis un début de solution. En tout cas, on essaie de donner quelques clés, quelques ficelles avec maître Aline Faucher qui est avocate. Vous pouvez nous appeler maintenant 03 83 36 20 20.
Le ah oui, c'est maître Aline Fleischer. Bah, qui c'est pour les bons souvenirs. qui chante dans le studio. Elle est avocate, elle intervient chez nous sur toutes les questions de droit de la famille. Vous pouvez nous appeler au 03 83 36 20 20. Nous accueillons Aline Michel qui nous appelle de Vittel. Bonjour Michel. Bonjour, Quel est Bonjour. votre souci? C'est vous qui êtes séparés, hein, Michel, c'est ça? c'est ça. Oui, alors on vous écoute. Oui, bonjour maître. Bonjour, monsieur. Donc je voulais savoir, parce que bon, j'ai divorcé en 2013 officiellement, donc mon fils va avoir 20 ans à cette heure-ci, mais bon, pour l'instant je donne toujours une pension, mais je voulais savoir justement jusqu'à quel moment, quelles sont les règles, à quel moment qu'on peut arrêter de verser une pension, est-ce que c'est la majorité, est-ce que c'est suivant certains cas, je voulais avoir des petits renseignements à ce niveau-là. Parce qu'il Alors, avait 10 ans quand ça a démarré, ouais. il a 20 ans aujourd'hui. Oui, Donc voilà. alors on est tenu, l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, elle existe jusqu'à ce que l'enfant en question soit autonome. Et cette autonomie-là, c'est l'autonomie financière, évidemment. Donc la majorité ne constitue pas l'arrêt de la pension alimentaire. Ça veut dire que si un enfant poursuit des études supérieures et qu'il n'a pas d'autonomie financière en tant que tel, et on ne considère pas que le petit boulot qu'on fait quand on est étudiant est une totale autonomie financière, par exemple. Donc on doit continuer à financer finalement, et de manière alimentaire, hein, un enfant tant qu'il ne travaille pas. Je peux me faire l'avocat du diable, le gamin qui fout rien, qui a arrêté ses études, qui ne bosse pas. Ça se discute devant Oui. le juge, effectivement, Oui. mais moi j'ai déjà vu des parents quand même condamnés à régler des sommes pour un gamin qui ne faisait plus vraiment d'études, qui vivait d'ailleurs dans la belle famille, dans la famille de la copine qui était hébergée. Les parents ont quand même été condamnés à payer une pension parce qu'effectivement il était un peu en galère Ouais. pour retrouver du boulot, Ouais, ouais. qu'il n'avait pas spécialement de compétences, etc. Mais parce qu'il n'avait pas fait grand-chose non plus, hein, on Ouais, est bien ouais, d'accord. ouais. Mais on doit, en quelque sorte, cette obligation alimentaire, c'est un devoir de secours alimentaire pour les majeurs, hein. Donc il n'y a pas de date limite, c'est bien ce que Il je n'y a pas comprends. de date limite. Après, un enfant qui, effectivement, a 22 ans, qui ne bosse pas, qui fait rien du tout, il va quand même finir par percevoir, alors je ne suis pas spécialiste des Mhm. conditions, mais il va quand même finir par percevoir peut-être le RSA. Mhm. Donc là, le RSA prend le relais de cette pension alimentaire. D'accord. Mais on ne va pas contraindre des parents, dans l'ensemble, à continuer à financer un gamin qui fait rien du tout. Il en est où votre fils Michel? Voilà, justement, je voulais dire ça à maître parce que bon là, il a arrêté ses études parce que bon, l'école, c'est pas ça qui lui convient. convenait, mais sinon, il a fait un apprentissage chez un patron, il a embauché chez le patron, Ah, donc il a un petit salaire, il a un revenu. Bon, par contre, il vit toujours chez sa mère, mais c'est pour ça que quelles sont les conséquences? Est-ce que je dois quand même, Oui, non, malgré qu'il a un revenu, continuer à donner non. vu qu'il vit encore chez sa mère ou? Non, 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 vous vous arrêtez. C'est-à-dire que j'ai souvent le cas aujourd'hui, parce que nos grands-enfants, hein, ils ouais. vivent quand même longtemps chez nous, Oui, hein. c'est vrai, oui. Donc on a de plus en plus de cas de jeunes qui bossent et qui continuent malgré tout à vivre chez le parent, donc chez la mère par exemple, qui percevait la pension alimentaire. C'est pas parce qu'il vit chez sa mère Ouais, ouais. que vous devez continuer à payer une pension. C'est son choix à elle que de continuer à Ok. héberger son enfant, à le nourrir et à le loger gratuitement, Est-ce hein. qu'il arrête unilatéralement, Michel, ou est-ce qu'il y a une procédure à respecter? Alors, il faut se mettre d'accord avec l'enfant, d'autant plus quand il est majeur, mais comme vous versez entre les mains de la maman, il faut effectivement prévenir la mère en disant, D'accord. voilà, Ouais. vous écrivez un courrier recommandé, j'ai bien noté que notre fils disposait maintenant d'un revenu, donc je t'avertis que je cesse le règlement de la pension alimentaire à partir du mois prochain. On prévient. La difficulté, c'est que elle va disposer de cette décision de divorce d'il y a 10 ans, Ouais. qui fixe la pension alimentaire. Si elle était un peu, belliqueuse, Voilà, ne dites pas le mot que vous avez dans votre tête. je cherche le mot. Si elle était un peu belliqueuse, elle pourrait aller jusqu'à saisir un huissier de justice Oui, pour vous faire saisir la pension alimentaire que d'accord. vous ne versez plus. Cependant, dès lors que vous êtes poursuivi par un huissier de justice et de manière illégitime, parce qu'effectivement vous ne devez plus cette pension, nous pourrions saisir un juge pour D'accord. faire supprimer la Bon, pension. espérons que ça Voilà. aille pas jusque-là. Alors, imaginons, Michel, je vais encore un petit peu plus loin, que le fils de Michel, ça ne marche pas l'apprentissage, qu'il reprenne des études, et là, il n'a plus de salaire. Est-ce qu'on revient en arrière ou comment Alors, ça se passe? il faudrait qu'il puisse justifier de ce que il reprend des études et qu'à 100%, mais là, Oui. elle serait beaucoup moins prégnante, hein, Ok, l'obligation, ok. Bon, effectivement. Michel, ça répond à votre question?
Oui, il n'y a pas de souci, c'est Bon, très bien. ben, on vous embrasse. Voilà, c'est ça, France Bleu, c'est vous donner un petit coup de main. Salut Michel, bonne journée à vous. Bonne journée. Au Merci revoir. à vous. Bonne journée, merci. Au revoir. 03 83 36 20 20, c'est aussi simple que ça. Vous avez une question, on a peut-être la réponse. C'est pas dit que Maître Aline Faucher ait la réponse à toutes vos questions, mais en tout cas, on aura au moins des pistes. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler 03 83 36 20 20. Aline Faucher est avocate, elle intervient chez nous sur les questions de droit de la famille. Donc nous sommes avec Aline Faucher qui est avocate et qui répond chez nous aux questions de droit de la famille. Vous pouvez l'appeler au 03 83 36 20 20 si vous êtes dans une séparation, si vous êtes les parents, les grands-parents, le monsieur, la dame d'un couple. On essaie de vous donner des ficelles, en tout cas des débuts de solutions. On a Jean-Luc avec nous. Jean-Luc, vous appelez d'où? Je ne vois pas le nom de votre C'est commune. Brouvellière, je C'est pense. Brouvellière? Allô, Allô. Jean-Luc? Oui, bonjour. C'est Brouvellière, Jean-Luc, c'est ça? Oui, c'est Brouvellière. D'accord. Dans les Vosges. De Bruyères, 4 Ok, km de ok. Bruyères. Alors, À 20 km de Saint-Dié. vous êtes le grand-père, si j'ai bien compris. Voilà, je suis le grand-père. Ouais. Et alors, quelle est votre question? Parce que je suis en histoire avec ma fille Ouais. et je ne peux pas avoir mes petits-enfants les week-ends. Alors, votre fille, elle est séparée, c'est ça? Non, non, elle n'est pas séparée. Elle est avec son copain, Ouais, tout ça. ouais, Et moi, je suis en histoire avec mon genre et puis ma fille. ouais. Et elle m'empêche de voir mes petits-enfants. Je ne sais pas comment faire pour les avoir les week-ends. D'accord. Est-ce que Ils ont quel âge? Ma fille, elle a 32 ans. Et les petits-enfants? Non, les petits. 28 ans. Les petits, ils ont quel âge? Les petits, ils ont 6, 5, 4, et le petit dernier, il a 2 ans. 6, 4 et 2, d'accord. 6, 4 et 2. Vous les avez vus depuis qu'ils sont nés? Oui, j'ai vu depuis qu'ils sont nés. Ça va faire presque 8 mois là qu'on les voit plus du tout. D'accord. Et avant, quand ils étaient, avant ces 8 mois-là, vous les voyiez comment? Beaucoup, pas beaucoup? Oui, on les voyait beaucoup, on les voyait souvent, tout ça, tout. Vous les avez gardés? C'est vous qui avez assuré Oui, un... on les a gardés un peu, tout ça. C'est pour ça que. Oui, donc des vrais grands-parents, quoi. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que j'explique toujours que la séparation des grands-parents avec leurs petits-enfants, c'est toujours parce qu'il y a une fâcherie, alors plus ou moins grave avec l'enfant, hein, votre fille en l'occurrence. Donc, vous avez la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour demander que soit fixé un droit de visite, voire même un droit de visite et d'hébergement, à votre profit, pour que vous puissiez voir vos petits-enfants. Maintenant, j'attire toujours l'attention des grands-parents quand je les reçois pour leur dire que c'est une procédure qui est douloureuse. C'est une procédure douloureuse avec leur propre enfant. C'est l'occasion, dans cette procédure, de sortir les vieux dossiers qui vont faire mal. C'est un peu du c'est un peu du lavage des histoires de famille, de linge sale devant le juge. Oui, d'accord. Et il faut que la relation que vous avez avec vos petits-enfants soit, pour qu'elle soit maintenue, il faut qu'elle soit dans l'intérêt des petits-enfants. Donc ça veut dire qu'il va falloir devant le juge que vous fassiez la démonstration. C'est pour ça que je vous interrogeais pour savoir si vous les aviez vus avant et si vous vous en étiez occupé. Il faut faire la démonstration de ce que cette relation était bénéfique pour les petits. Ouais, voilà. Oui, parce que hier, j'étais rendre service à mon fils, à mon gamin. Ouais. Et il était par la fenêtre, de la fenêtre, il me voyait les enfants, ils m'ont appelé papy, ils m'ont dit bonjour. Ah, parce qu'il habite à côté, moi, votre je fils. voulais les Ouais. voir vraiment. Ah, bah oui, c'est Ils m'empêchent vraiment de les voir avec ma femme, on ne peut pas les voir du tout. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Jean-Luc? Est-ce qu'il doit continuer, je ne sais pas, à envoyer une petite carte pour l'anniversaire, pour Noël? On essaie de garder un lien malgré tout. Oui, malgré tout, vous déposez des cadeaux aux anniversaires, vous envoyez des cartes. Et puis surtout, n'attendez pas que... Là, ça fait déjà 8 mois. Si vous avez l'intention de saisir un juge, faites-le maintenant. Ok, bon. Écoutez, Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir eu le courage de nous appeler dans cette situation vraiment compliquée et certainement qui vous fait beaucoup de peine. Et on espère vous avoir donné quelques éléments pour débloquer tout cela. 03 83 36 20 20, il reste encore un petit moment. Si vous voulez nous appeler, si vous avez des questions à poser à Maître Aline Faucher, elle est avocate, elle intervient chez nous sur le droit de la famille. N'hésitez pas, 03 83 36 20 20. On est avec Aline Faucher. Elle est avocate, elle intervient chez nous sur le droit de la famille. On est d'accord, après l'appel qu'on a eu tout à l'heure au 03 83 36 20 20, dans le droit de la famille, il n'y a pas de droit sanctuarisé pour les grands-parents. Non, il n'y a pas de droit sanctuarisé pour les grands-parents, c'est-à-dire qu'on a, on a effectivement un article un peu générique dans le Code civil qui leur accorde un droit de relation, en fait, avec les petits-enfants.
et ce droit-là n'est acquis en réalité que si c'est dans l'intérêt des enfants. Mmh. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais, c'est vraiment le texte qui prévoit que c'est dans l'intérêt des Mais enfants. qu'est-ce que c'est l'intérêt des enfants? L'intérêt des enfants, c'est plutôt à l'envers qu'on prend effectivement l'article. C'est pas de droit pour les grands-parents lorsque l'intérêt des enfants n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire des grands-parents, alors je dis, je pousse à l'extrême, mais Mmh. des grands-parents qui auraient été violents Ouais. avec leurs petits-enfants, parce que quand ils les ont gardés, voilà, ou qui sont agressifs, ou qui ont été violents avec leurs propres enfants, Mmh. même s'ils ne le sont pas avec les petits-enfants, la discorde est telle entre les grands-parents et leurs propres enfants Que ça peut nuire aux enfants. que ça peut nuire aux Ouais, enfants. ouais. Donc, on va préserver l'intérêt des enfants. La relation avec les grands-parents, elle est magique, on le sait. Ils ont besoin de connaître leurs racines, ils ont besoin de connaître leurs ascendants. Ça, n'importe quel psy vous dira que la Mmh. famille, c'est ça aussi. C'est mettre des racines à ces enfants-là. Mais lorsque la discorde est trop grande, lorsque les histoires de famille sont bien trop difficiles, ça sert à rien d'aller faire tremper les petits Mmh. dans cette ambiance-là. Alors, les décisions rendues par le juge, elles sont aléatoires sur le droit de visite et d'hébergement. Simplement, il y a quand même une règle qui est respectée par les juges, et nous, comme avocats, on le sait, d'expérience. Des grands-parents qui ont entretenu une relation bonne avec leurs petits-enfants, qui les ont gardés, qui se sont investis avec leurs petits-enfants, quand du jour au lendemain, la brouille avec leurs propres enfants fait qu'ils ne les voient plus, il y a de bonnes chances pour qu'ils puissent les voir. Voilà, ça c'est sûr, parce qu'il y a un background Mmh. avec les petits, Mmh. et qu'on ne sépare pas comme ça des grands-parents de leurs petits-enfants. Maintenant, un grand-parent qui est brouillé de longue date avec son enfant, cet enfant a lui-même un enfant. Le grand-parent l'apprend. Et d'un seul coup, le grand-parent dit moi, je veux Veut le voir voir. le petit enfant. Je veux Ouais. le voir parce que j'ai un droit, parce que c'est mon petit-fils ou ma petite-fille, et c'est pas parce que je suis fâchée avec mes enfants. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va être un tout petit, et deux, parce que on ne sait pas quel est l'intérêt là cette fois de l'enfant. Mmh. Il n'avait pas tissé de lien. Mhm. Donc, pour des liens à venir qui seront sans doute importants, on le sait à quel point ça peut l'être. Ce sera Mais plus s'il y a compliqué. déjà des difficultés très importantes, Mhm. on ne va pas, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre dans les mains d'un grand-parent violent ou humiliant, etc., un petit qui n'a rien demandé. Bon, moi je trouve que c'est très clair. Ce sera comme ça toutes les 4 semaines. Vous avez noté Voilà. sur votre petit Mais, je veux calepin? de la musique particulière pour, Bah, pour les on dames âgées. on fera de la musique pour vous, voilà, de la musique pour dames âgées, toutes les 4 semaines sur France Bleu le jeudi. Le jeudi, c'est droit. Vous verrez, vous entendrez des notaires, vous entendrez un avocat spécialisé dans le droit du travail également, et vous pourrez nous appeler au 03 83 36, je ne sais plus moi aussi, je suis 20, une dame 20. âgée, 03 83 36 20 20.